Bien-aimés dans le Christ, nous continuons dans la foi au quotidien notre cheminement spirituel à travers ce temps de carême qui est pour nous un tremplin, qui est pour nous un temps de grâce et de bénédiction. Mais tout au long de ce temps de carême, nous avons Dieu, notre Père, qui nous rejoint en acceptant de venir épouser nos faiblesses, nos péchés, partager nos douleurs, nos difficultés et nous instruire sur le comment être pour que ce temps de carême soit profitable à tous et à chacun. La parole de Dieu pour ce matin nous invite à regarder le chemin parcouru par Dieu pour être avec nous, ou encore pour nous relever la tête et nous tirer du carcan dans lequel le péché nous a enfoncés depuis toujours. Jérémie, dans son corps et dans son âme, annonce la passion de celui-là qui allait être le libérateur par excellence du peuple de Dieu. Le complot contre Jérémie dit comment Jésus, si là, qui c'est libérateur et sauveur, il t'a le passé pour que soit capable d'arriver sauver race moun. Et en regardant le complot contre Jérémie, nous regardons surtout un Dieu qui est tendresse. Nous contemplons la bonté infinie de la miséricorde de Dieu agissante dans le quotidien de la vie. Nous. Et tout ça, bon Dieu fait, il fait juste parce que il remet nous. Il fait par amour pour nous et il fait pour relever tête nous. Pour le permettre que nous profitions de grâce et miséricorde dans le quotidien de chaque jour. Et Jésus, de son côté, invite les disciples à sortir de l'ordinaire, à accepter ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, à accepter d'être pour Dieu un instrument d'amour et de paix, en évitant ce que font ordinairement les scribes et les pharisiens, pour nous capables de faire plaisir avec Sila qui s'est maître là. Le Christ exhorte les disciples à être plutôt des serviteurs, à accepter de souffrir pour les autres, à ne pas chercher à se faire plaisir, à se satisfaire quand on est avec le Christ sur le chemin de la souffrance et de la misère. La mère de Jacques et de Jean, en se présentant à Jésus, voulait une place importante pour ses deux fils. Mais c'est normal quand on est proche du pouvoir, quand on est proche de ceux qui dirigent, on doit être mieux casé. Ou t'as supposé dans plus bonne place là, parce que c'est frère, c'est sœur, c'est maman, c'est papa qui a dirigé. Et c'est exactement ce que font nos dirigeants de tous les jours. Chef, nous, c'est comme ça qu'ils dirigent nous, c'est comme ça qu'ils dirigent le pays. Mais Jésus exhorte nous pour que vous qui êtes chrétiens,
Quand vous avez une responsabilité, évitez de le faire juste pour faire plaisir à vos amis, vos proches. N'agissez pas non plus en bourreau, en maître et seigneur. C'est comme si vous êtes la limite du monde. C'est comme si, après, on pagait l'autre encore. C'est comme si vous n'avez pas de compte à rendre à quiconque. Mais pourtant, nous sommes invités à ne pas oublier que nous sommes des êtres limités à travers le temps et l'espace. Seul un amour du prochain est capable de nous comprendre que nous ne sommes que des serviteurs. Même celui-là qui est le plus haut placé des cap dans la société, s'il pas comprendre tête li comme un serviteur, la pion bourreau, la pion maniaque, la pion malade. Voilà, dit la mère des deux fils de Zébédée, mes deux fils, ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mes sœurs, mes frères, Jésus nous invite ce matin à prendre le chemin de l'humilité pendant ce temps de carême, pour pouvoir comprendre que Dieu, quand il agit dans notre quotidien, il ne prend pas la route de l'orgueilleux, mais la route de la simplicité, la route de la miséricorde et de la compassion, mais surtout le chemin miséricordieux qui a mené nous dans le cœur, bon Dieu, et qui a fait nous joindre que poser. Oui, celui qui veut devenir grandi, le Seigneur, sera votre serviteur. Il nous invite à servir les autres. Mais comment nous servir, frères et sœurs, nous, chaque jour le plus souvent? Le plus souvent, quand on se met à leur service, nous mettons dans le service juste parce que nous connaissons que ça n'a fait à nous trouver une récompense en retour. Mais le Seigneur critique ce comportement. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un ou bien pour ton frère ou ta sœur, n'attendez pas que ton service soit récompensé. Et c'est peut-être le mal de notre société. C'est peut-être le mal de notre Église d'aujourd'hui, sans vouloir ni blesser ou offenser. C'est difficile à comprendre que le service religieux soit payant aujourd'hui. Et quand on prend ce chemin, je regrette nous plonger dans le bas-fond, côté que nous pas même supposé tomber. Certes, dit l'Écriture, l'ouvrier de l'Évangile vit de l'Évangile, mais de grâce. Que ça ne soit pas un obstacle pour les gens qui cherchent bon Dieu, pour y rencontrer avec lui. Sœurs, frères, on nous cherche bon Dieu dans la simplicité. On nous mettait dans le service, bon Dieu, pendant qu'on a servi frère avec sœurs. On nous cherchait à placer nous dans une place qui n'est pas plus important, mais pourtant dans les yeux, bon Dieu, il y a plus sens et plus compréhension. On ne pas chercher place qui est plus bon dans les yeux tout le monde, ou bien qui a fort plus plaisir. Et si c'est comme ça, nous comprenons la vie comme chrétiens. Si c'est ça qu'on a cherché pour nous faire tête nous plaisir, je regrette. On peut passer toute sa vie au pas jamais arriver satisfait, ni tête tout, ni satisfait côté où tu as arrivé. Mes sœurs, mes frères, écoutons aujourd'hui avec beaucoup de patience la parole de Dieu qui nous dicte le comment nous devons nous comporter pour être avec lui sur ce chemin de carême qui nous demande de faire beaucoup de sacrifices. C'est pour mon Dieu écouter la prière qu'on fait dans le pied le matin, c'est pour le permettre que nous dépasser toute attente, je dirais, physique, nous, pour que nous connaissions que tout nous vient de Dieu. Et si Dieu nous protège, si Dieu prend soin de nous, s'il nous accompagne, rien ne pourra nous enlever de la grâce que mon Dieu lui-même lui t'a remis que nous expérimentons. Mes sœurs, mes frères, on nous demande, bon Dieu, pour le permettre, même Jean avec Jérémie, d'accepter douleur et souffrance
que société ou bien entourage nous capable de colpoter. Il suffit que c'est pour la cause de l'évangile, la cause du salut, que rien ne nous ébranle pas. Que le Seigneur nous fasse grandir sur ce chemin de carême, qu'il nous aide à nous mettre à l'écoute de sa parole et pourquoi pas mettre en pratique ce qu'il nous demande. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.